Hello! Bienvenue dans le 17e vlog, 17 en polonais. Il fait pas beau, comme vous voyez, mais c'est pas très grave puisque la semaine prochaine on a très beau, très chaud. Donc profitons un peu de la pluie et de la fraîcheur polonaise qui ne va pas durer très longtemps. Et on est actuellement dimanche matin et je me rends faire quelque chose de pas prévu il y a 2 jours, d'assez spontané. C'est quand même assez réfléchi parce que ça fait plus d'1 mois que j'y pense. Et il y a 2 jours, je me suis dit, allez, beast to fly, on n'a qu'une vie. Donc c'est parti. J'ai le cœur qui bat à 10 000, mais ça va être bien. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Ok, elle a mis un pansement, mais je suis trop contente. J'avais peur de le faire parce que c'est pas un acte irréfléchi. De base, je devais le faire à Varsovie il y a plus d'1 mois. Mais j'ai annulé en me disant non, réfléchis un peu, tout ça. Et au final, j'avais pas à réfléchir, genre c'est une évidence, j'avais envie de le faire. Et j'aurais regretté si je l'avais pas fait avant de rentrer. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai eu peur quand j'ai senti l'aiguille et je me suis dit mais ça se trouve elle va me rater. Et en fait non, il est super beau, exactement comme je voulais. La fille était beaucoup trop sympa. Parfois dans la vie il faut se lancer, tant que c'est pas illégal ou que ça nous met pas en danger, il faut arrêter de réfléchir. Si c'est quelque chose qu'on veut, si c'est quelque chose qu'on aime, faut y aller, faut se lancer. Je suis trop contente, ça me fait un sacré dimanche, j'avais pas prévu ça en me levant ce matin. Voilà. Je vais rester sur mon petit nuage pour ce reste de dimanche. Et on se dit à demain. Je vous avais dit, ce vlog sera vraiment la vida loca, beast to fly. La vie est trop courte. Sautez les gars, lancez-vous. Hello, je me suis ennuyée lundi et mardi. Plus de livres, plus de Netflix, une chaleur pas possible. Mais aujourd'hui, mercredi, très grande journée, un petit tour à la salle. Le dernier, je vais faire mes adieux à cette salle de sport qui m'a vraiment sauvée pendant ce mémoire. Et ça termine avec moi ce soir, qui dort à Varsovie. Et entre les deux, la soutenance. Donc très grosse journée, plein de petites choses à faire. C'est parti! C'est ma soutenance, je suis super en stress, mais surtout parce qu'il y a un gros problème de train actuellement à Nantes. Donc l'amie qui doit me rejoindre, ça semble très compromis en fait pour qu'elle puisse avoir son avion. Je suis en panique totale, genre là vraiment c'est mettez-moi dans une grotte. Je suis en panique totale, plus la soutenance, donc je me concentre sur la soutenance pendant 30 minutes et ça va le faire ensuite. Mais là c'est la grosse déception. Là c'est vraiment, je continue de croiser les doigts en mode il y a encore un petit espoir. C'est chaud, c'est vraiment un très mauvais karma. Et je sais que quand je raccroche la soutenance, à mon avis, je vais avoir un coup de fil vraiment horrible. Bref, la soutenance, les problèmes après. Merci, bon après-midi, au revoir. Ok, soutenance terminée. Honnêtement, je m'inquiète pas. Elle m'a vraiment dit que c'était un très bon travail que j'avais fait. La soutenance s'est très bien passée. Je suis en nage, genre là j'ai super chaud. Il fait 30 degrés. J'ai beau ne pas avoir de pantalon, j'ai super chaud. Mais là, il n'y a pas de satisfaction parce qu'il y a le gros problème de train, d'avion et de... Pauline, j'ai trop peur de raccrocher et d'ouvrir ta conversation qui me dit qu'actuellement tu n'as pas de train. Bon sang. Dans la vie, tout ne se passe pas comme prévu. Et la météo, ce n'était pas du tout prévu.
Eh bien, comme c'était annoncé, très mauvaise nouvelle, le train est parti beaucoup trop en retard, ce qui fait qu'elle n'a pas pu prendre son avion. Ça a été une après-midi horrible, vraiment horrible, j'étais trop genre la cocotte minute, vraiment j'ai jamais autant transpiré. Mon corps était tout chaud, enfin vraiment en tension, horrible, horrible, horrible. On a trouvé une solution pour que du coup elle prenne un train demain matin, puis un autre avion, mais c'est extrêmement... c'est des péripéties, c'est de l'argent en plus. J'ai un papa incroyable qui a réussi à trouver une solution pour nous aider, donc ça... c'est génial, merci papa. C'est horrible, enfin genre là on est un peu redescendu tout ça et je sais que il n'y a pas mort d'homme et ce genre de choses, mais c'est juste que c'est vraiment les vacances qu'elle attendait depuis tout son semestre. Moi je me voyais pas rester une semaine de plus ici, donc voilà, plutôt compliqué. Je sais même plus quoi en dire tellement on en a dit des choses, on a vraiment cherché toute l'après-midi pour... C'est quelque chose que sur le moment genre c'est pas ouf, plus tard on en rigolera je pense. Pour le moment, on n'est toujours pas sereine parce que y a encore demain, reprendre un train, reprendre un avion. Mais honnêtement, je pense que si ça foire encore, c'est qu'il y a quand même un sacré mauvais karma. On n'est pas 100% sereine, j'avoue. On est en stress. Moi là, genre, je vais aller courir pour un peu me détendre, mais sacrée galère, les gars, vraiment. Je suis à un niveau de stress trop élevé. Si ça me donne des boutons encore, non, merci, non merci. Là honnêtement, j'avoue que j'ai du coup envie de rentrer chez moi, d'être dans un espace safe et rassurant et tout ça. Mais ça va aller, enfin elle est là demain, on va s'amuser et ensuite on rentre. Je sais pas quoi ajouter de plus, enfin c'est vraiment... ça a été rocambolesque. Peut-être on en parlera quand elle arrivera, parce que vraiment les galères pas possibles. La météo de malade, vraiment, la météo de malade. La pluie, la SNCF. Allez, là je vais courir parce que je n'en peux plus, je suis une cocotte minute. Il pleut, sans déconner, il pleut. Ah, l'univers là. Ok, j'ai pris une saucée. Ça a fait du bien vraiment, mais bon, j'ai pas pu assez courir et ça m'a pas autant détendu que je voulais. De toute façon, je pars du principe que tant qu'elle n'a pas pris son train, son avion, on n'est pas sereine, donc on se retrouve demain. Je l'espère avec aucune galère et vraiment une bonne nouvelle parce que là c'est trop angoissant. À demain. Ok les amis, petite update, on est jeudi 16h à peu près. J'ai attendu toute la journée pour pas dire quelque chose ou nous porter la poisse. Donc Pauline a eu son train ce matin, Pauline a son avion, elle est actuellement dans l'avion. Il va décoller, moi je prends un bus pour aller jusqu'à l'aéroport. Des petites galères parce que l'avion c'est Ryanair, donc c'est Paris-Beauvais, donc c'est une horreur. Et bien sûr c'est un autre aéroport beaucoup plus loin. Donc là je prends un Flixbus, c'est vraiment le dernier, je ne veux plus jamais remonter dans un Flixbus. Et c'est parti, je suis super contente, je réalise pas trop qu'elle a réussi et qu'on a réussi et que c'est bon, elle va venir, elle va visiter la Pologne et les problèmes sont réglés. Voilà, ça a été super compliqué, on a tiré toute la chance qu'on pouvait aujourd'hui. Et là il n'y a plus qu'à, je vais la chercher en route. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Ok, j'ai eu des bouchons moi. Là j'arrive sur Varsovie à l'aéroport. Il est tout au nord, vraiment excentré. Enfin, Pauline. Là j'ai fait 3 heures de bus. Ça a été super long. Mais c'est pas grave parce que Pauline est enfin là. Donc c'est l'essentiel. Peut-être que vous vous demandez d'ailleurs qui est Pauline. Et ben, petite présentation du nouveau personnage de ce feuilleton. Maintenant. Ça, c'est Pauline. Le destin a voulu qu'on s'assoie à côté pendant toute notre licence, mais qu'on ne devienne amis qu'au dernier semestre, avant de chacune partir dans des masters différents. Et quelle aventure, purée! Quand elle a su que je partais en semestre à l'étranger, on avait prévu qu'elle m'y rejoigne. Mais ça, c'était avant qu'elle se fasse éclater par une trottinette électrique. En attendant, elle essaye de survivre au master et à son pied tordu. Alors, on a pété des câbles sur notre mémoire, même à 1880 km de distance pendant 4 mois. Et aujourd'hui, elle me rejoint enfin. Comme vous avez pu constater, tout un long périple pour qu'elle puisse venir jusqu'ici. 5
choses à savoir sur elle, très importantes. De 1, elle n'a jamais pris l'avion. C'est-à-dire que là, sa première expérience, c'était une catastrophe. C'était avec Paris-Beauvais, c'était un Ryanair. Donc vraiment très catastrophique. Je sais pas comment s'est passé son vol, j'espère que ça a été. Deuxième chose, elle est la championne pour les rêves d'internet. Donc attendez-vous à en entendre pas mal pendant toute cette semaine. Troisième chose, son pied est horrible, vraiment moche. Même son kiné est désespéré de l'état de son pied et on espère que ça puisse se remettre un jour. Quatrième chose, elle a l'âge de mon petit frère, ce qui fait qu'on se chicane beaucoup, mais pour de faux. Et c'est bien parce que ça m'entraîne pour pouvoir affronter mes frères la semaine prochaine. Cinquième chose, et ça c'est extrêmement grave, elle n'aime pas les oignons. C'est vraiment scandaleux, scandaleux. Grosso modo, c'est ça Pauline. À savoir aussi qu'elle est super courageuse, rien que pour l'année catastrophique qu'elle a passée dans son master avec son pied. Et surtout pour les dernières 24 heures totalement catastrophiques, extrêmement catastrophiques. Mais elle est là. Et là, on va profiter pendant une semaine. Ça va être vraiment la vida loca, beast to fly. On a 4 neurones à nous deux. On n'a plus aucune énergie. On a 3 jambes pour nous deux aussi. Mais l'aventure. Let's go. J'arrive à l'aéroport. Oh my god. C'est un tout petit aéroport. Ça va? Première impression? Une super expérience avec Ryanair. En fait, je crois que j'allais mourir sur certains trucs, mais mode. Je viens d'arriver à Wood. Flixbus c'est terminé. C'était la dernière fois. J'ai fait 6 heures au total aujourd'hui. Pauline est debout. Pauline est debout depuis 5 heures. 5 heures. C'était long. Mais à 2 c'est plus drôle. Mais disons qu'il y avait le cousin du mec de mon premier Flixbus. Donc des renflements de l'enfer. Ça l'a fait. Un petit mot sur Flixbus, Pauline? C'était super sympathique. J'ai adoré l'ensemble du trajet avec tous ces hommes qui nous entouraient. Je me suis tellement en sécurité dans ce Flixbus. Voilà. Première expérience d'avion avec Paris-Beauvais. Première expérience de Flixbus avec Varsovie Woods. Un régal. Direction Basecamp. Promis, les parents de Pauline, c'est pour de faux. Et promis, je vous la ramène en un seul morceau la semaine prochaine. C'est pas si sûr au cas où, hein. Bien arrivé dans la chambre, le setup de la nuit est prêt. Il y a juste un petit détail, c'est que j'avais prévu une pancarte pour Pauline à son arrivée, puisque Pauline un jour sera une star. Oubliez la pancarte, mais elle est tout de même magnifique, donc on va... Pour clôturer ce vlog, vous rejouez de façon extrêmement dramatique et commedia dell'arte ce qui aurait dû se passer quand on s'est retrouvés, mais qui ne s'est pas passé puisque les choses ne se passent pas comme on le prévoit. Voilà, admirez nos talents d'actrice. On se dit au prochain vlog. Le prochain, c'est sur toutes nos excursions. Le dernier, c'est sur notre retour rocambolesque. Voilà, bisous la famille et dobranoc à nous.